Bonjour Sophie, sur ta conduite, nous allons effectuer aujourd'hui les vérifications du véhicule de l'Audi A1, donc ce seront les vérifications intérieures. Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur. Alors la commande se situe ici, donc comme vous le voyez, je peux descendre, je peux remonter mon siège. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Donc voici l'appui-tête, la commande se situe ici, j'appuie, je monte, je descends. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. Elle se situe ici, donc je la descends, je ne la monte pas, d'accord, je la descends. Je peux tirer mon volant, le descendre, le remonter, le pousser. Et n'oubliez pas de refermer la commande. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Donc elle est ouverte, donc je n'oublie pas d'abord de mettre le contact, sinon ça ne marche pas. J'appuie sur ce bouton, c'est la vitre avant, et j'appuie un coup, ça remonte. Montrez sans l'activer la commande de l'avertisseur sonore. Donc il se situe ici et ici. Montrez la commande des feux de détresse. Elle se situe ici, j'appuie, c'est ça allumé, ça veut dire que ça marche. Et on le voit aussi sur. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Donc la commande se situe ici, je la monte, et plus je monte, plus ça va vite. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Donc je prends la même commande que pour les essuie-glaces avant, et j'appuie vers moi. J'entends un bruit, ça sort, c'est bon. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière. Donc je prends la commande des essuie-glaces, et par contre je la pousse vers le moteur. Donc juste une fois. Faites fonctionner le lave-glace arrière. Donc je prends la même commande, et j'appuie à fond. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Alors elle est ici, par contre il faut que j'allume le moteur pour que le voyant s'allume. Donc je mets le moteur, et j'appuie, et on voit bien qu'ici c'est allumé. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc je vois ici la commande, je la pousse, et je suis en position nuit. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Donc il est ici, je le baisse, je tire, et je le mets vers la portière. Activez la commande de fermeture intérieure du véhicule. Ok, alors il faut qu'il y ait le contact pour qu'on voit bien que c'est fermé. On appuie, on attend, on appuie. Non, ça marche pas. On l'a vu, c'était déjà. Fermeture intérieure du véhicule. Donc la commande se situe ici, j'appuie une fois et je vois avec la lumière que c'est fermé. Montrez l'emplacement des airbags dans le véhicule. Ok, alors le conducteur est ici, on le voit bien, il y a écrit airbag. Le passager aussi airbag. Ensuite, il y en a des latéraux, ici et ici. Et ensuite sur les sièges, avec la petite étiquette où on voit bien écrit airbag. Et sur mon siège aussi. Montrez l'emplacement des dispositifs de réglage intérieur des blocs optiques. Donc la commande se situe ici. Et je monte et je descends selon. Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. Alors elle se situe ici et aussi de l'autre côté. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Alors c'est un danger immédiat, donc je dois m'arrêter obligatoirement. Que vous indique un voyant de couleur orange? Donc ce n'est pas un danger qui est immédiat, c'est Important, mais pas dangereux. mais pas dangereux. Que vous indique un voyant de couleur verte? Alors ce sont les feux de position, les feux de croisement, les feux de brouillard avant, ainsi que les indicateurs de changement de direction, c'est-à-dire les clignotants. Que vous indique un voyant de couleur bleue? Donc ça m'indique que les feux de route sont allumés. Et le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé. On le voit ici, il est orange. Quand l'utilisez-vous? Alors on l'utilise lorsqu'il y a de la neige et du brouillard. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur qui permet de contrôler le niveau de carburant. Donc elle est ici.
Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Alors, ça m'indiquera sur le tableau de bord ainsi que ici. C'est le même voyant de température. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Pour le carburant, c'est ici. Il faut que l'aiguille se situe dans le rouge, donc dans la réserve. C'est pour ça qu'il y a un R. Ensuite, on nous l'indiquera aussi au niveau du tableau de bord. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Donc je mets le contact, les voyants s'allument et c'est celui-ci. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Donc je mets le contact toujours pour voir les voyants et c'est celui-ci en haut qui s'est éteint que je vais vous remontrer. Celui-ci. Voilà. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc au niveau de ce voyant, il ne s'affiche pas. Il s'affichera ici s'il y a un manque d'huile moteur. On nous l'indiquera ici, mais il n'y a pas de voyant. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. Ok, il est ici, celui-ci, et hop, voilà. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Ok, alors forcément j'ouvre ma porte, hein, parce que là, il n'y a pas. Ou l'autre, c'est pareil. Voilà, et hop, on le voit, on l'a vu juste avant. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Ok, donc contact, là il ne s'affiche pas. Si, il s'affiche, il est ici par rapport au passager, parce que moi j'ai ma ceinture, mais il me suffit juste de l'enlever. Mettez le système de chauffage sur la position air chaud. Donc la commande est ici, je mets vers le chaud, on voit bien c'est rouge. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. Donc c'est l'autre, donc c'est bleu, pardon, et il est ici. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Donc par contre là c'est celle-ci, il me suffit juste de pousser le bouton. Plus je pousse, plus j'ai de l'air. Pensez à l'éteindre. Mettez le système de ventilation permettant le désembuage du pare-brise. Ok, donc c'est celle-ci. Je l'allume, c'est allumé, on voit bien que ça fonctionne. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. Donc j'oublie pas d'actionner l'air, je rappuie sur ce bouton-là, mais je peux aussi le mettre ici. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération. Alors, il y en a une ici, donc ça ne bouge pas, d'accord. Il y en a une autre ici pour le pare-brise, une autre ici, ainsi qu'à nos pieds. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Ok, donc il y en a 4. Il y en a un ici, un ici, un ici et un là. Donc, ce qui vous permet de savoir ce qui est une buse et un volet, la différence, c'est que celui-ci peut se bouger, peut s'ouvrir et se fermer comme le volet de chez vous. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise. Alors, il se situe chez Toyota Conduit toujours dans la portière. Donc, on voit bien là, certificat d'immatriculation. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance et sa vignette sur le pare-brise. Donc, ça, c'est la carte verte, l'attestation d'assurance. Et la vignette est ici. Vérifiez la présence du constat amiable. Le constat amiable, c'est celui-ci. Et pareil, il est... Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant. Donc, la commande des feux. Je mets le contact, j'oublie pas. Je vois que là, c'est allumé, mais aussi mon compteur est allumé. Donc, c'est bon. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Ok, toujours le contact. Je descends la manette ici, là c'est allumé, donc c'est que c'est bon, c'est activé et on voit aussi que le tableau de bord est allumé. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Ok, donc toujours le contact, hein, on est d'accord. Je pousse vers les feux de croisement. Pour mettre les feux de route, je prends la bonne commande qui est à côté du volant et je pousse vers le moteur. Et on voit le voyant. N'oubliez pas de tout éteindre après.
effectuer un appel lumineux. Ok, donc toujours le contact, je n'ai pas besoin de mettre les feux de croisement, j'ai juste à faire ça. Ceci, ce geste-là. Et on voit sur le tableau de bord que ça clignote. Allumer les feux de brouillard avant et montrer le voyant au tableau de bord. Ok, donc la commande toujours, je mets les feux de croisement, d'accord? Sinon je ne peux pas tirer, hein? Et je tire une fois, le voyant s'allume. Allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Donc toujours la commande des feux, je n'oublie pas de mettre les feux de croisement. Je tire une fois pour l'avant, 2 fois pour l'arrière. L'arrière est ici en orange. Actionner la commande du clignotant droit et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Ok, la commande est ici. Donc je monte vers le haut et mon clignotant est là. Actionner la commande du clignotant gauche et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Même commande, je descends la commande et je vois sur le tableau de bord que c'est allumé. Actionner la commande des feux de détresse et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Le voyant de détresse est ici. Et on voit sur le tableau de bord que les deux clignotants clignotent en même temps. Nous venons de voir ensemble les 100 questions intérieures et précédemment les 100 questions extérieures. L'inspecteur, le jour du permis, vous demande pour choisir la question les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Pour le faire apparaître, soit vous appuyez sur ce petit bouton là qui est sur le côté, on va appuyer là, et on voit c'est 74, on va avoir la question 74. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir, aussi une façon toute simple, vous coupez le contact et nous voyons le compteur kilométrique qui s'affiche, donc les 2 derniers chiffres, 74. Nous vous remercions d'avoir écouté les vérifications intérieures sur Audi A1. Et n'oubliez pas d'aller voir nos autres vidéos qui sont sur la chaîne Ciotat Conduite.